cette année, c'est les 100 ans de MG. Et le constructeur va fêter ça comme il se doit. Même si aujourd'hui, MG, vous savez, hein, c'est plus trop le British accent, on pourrait dire. Malgré tout, la marque a une jolie histoire. Pourquoi on commence avec celle-ci? Tout simplement parce que c'est l'emblème de Rétromobile. Donc c'est la MG de record EX135 qui a un moteur 6 cylindres en ligne de 1100 cm3. Alors Robin, tu peux la montrer. Encore une fois, un grand merci à toi. Et cette voiture, malgré tout, hein, en 1939, elle allait assez vite. Parce que sa vitesse de pointe, c'était 326 km/h. Alors, franchement, il y a pratiquement 100 ans, monter là-dedans. Ah mais tu peux filmer ça, hein? Non mais c'est un truc. Ah mais alors là. Mais pour le coup, ça c'est une leçon d'aérodynamisme magnifique. On dirait vraiment une goutte d'eau cette voiture. Elle est profilée, elle se termine comme ça, elle est sublime. C'est vrai, c'est beau. Et puis en plus on a ce joli vert là qui nous rappelle l'Angleterre. Et la moquette. Et la moquette du salon. Ça c'est fait exprès d'ailleurs. Ils ne sont pas du tout. Donc ensuite on a cette MG absolument mignonne. Voilà ce qu'on a à dire dessus. Et puis ici une MG Metro 6R4. Alors là ça va peut-être un petit peu plus parler à certains d'entre vous. Hein, donc n'hésite pas à la montrer aussi Robin. Donc cette MG, 400 chevaux, 980 kg. Une gueule qui ressemble à pas grand chose. C'est penser à un micro-ondes cette voiture. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, une Super 5 de Wish. Aussi. Tu vois, dans cet esprit un peu, ouais, entre la Super 5 et le micro-ondes, c'est vrai. Donc voilà, ben, après, regardez quand même, hein, là-dedans, les gens ils savaient piloter. Hein. Maintenant, je vous dis, hein, les conduites autonomes, tout ça, là, il ne faut pas parler aux gens qui montaient là-dedans. Parce que pour trimballer ça, je pense qu'il faut être un peu suicidaire, un peu fou. Hein. Un peu fait du casque comme on dit. Le souci c'est qu'MG finalement, on n'a pas une grande connaissance de ce constructeur. C'est terrible. MG pour beaucoup, mais comme pour moi, c'est surtout associé au cabriolet. Ça tombe bien, on va en parler. Alors suivez-moi. La magie du montage. Et donc le MJ Type J de 1932, ça fait pratiquement 100 ans, donc vraiment ça a toujours été quelque chose qui a tenu à cœur à ce constructeur. On a continué à la fin des années 40 avec cette MGTC de 1949. Bon, là, c'est vraiment pour les puristes, on va pas se le cacher. Par contre, la MGA, là déjà, ça parle à beaucoup plus d'entre nous. Ben, c'est normal parce que cette voiture, elle s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires. Et à titre personnel, je pense que c'est mon cabriolet, mon roadster. Parce que si je dis cabriolet, je peux me faire défoncer. Donc attention, mon roadster MG préféré, je pense que c'est celui-ci. Et donc vraiment cette MGA, elle va inscrire MG dans le panthéon automobile des constructeurs mythiques parce que cette voiture, regardez ce look, elle est intemporelle, même encore aujourd'hui on l'admire alors qu'elle est sortie en 1955. Mais celle qui va peut-être encore plus marquer son temps, c'est même pas la MGA, ça sera plutôt la MGB. Magnifique la MGB. Et donc c'est la MG la plus diffusée de tous les temps avec plus de 500 000 exemplaires. Alors on était à 100 000, c'était déjà énorme sur une MGA, mais là on est à plus de 500 000 pour un roadster. La MX5NA c'est 431 000 exemplaires dans le monde, la première MX5 donc, et c'était déjà assez énorme. Regardez-moi comme c'est mignon. Ce look là, ben, de toute façon quand je parle de la MX5NA ça tombe bien parce qu'elle s'inspire clairement de ce genre de roadster, la fiabilité en plus. Et c'est adorable, c'est très très mignon, hein. Regardez l'intérieur, c'est sobre, c'est fin, c'est esthétique, c'est parfait. Et donc, entre ce MGB et la toute dernière sortie d'MG, il y en a eu hein, des petites MG, la F, la TF, la Midget, ben, elles sont pas là. Alors écoutez, on fait ce qu'on peut, mais on a quand même devant vos yeux ébahis cette MG Cyberster. Et donc cette MG Cyberster, écoutez, moi, c'est vrai que ça fait un peu mal de le reconnaître parce qu'on est bien entouré. Non, parce que vraiment, c'est compliqué. Parce qu'MG est à présent sous pavillon chinois. Et malgré tout, je trouve qu'elle est hyper bien réalisée. Bon, on trouvera quand même des faux airs de BMW Z4, hein, notamment sur cette partie-là, les optiques. On sent qu'il y a eu un petit peu d'inspiration. Le capot est énorme. Et vous voyez, Robin disait que ça lui faisait penser à une baby Corvette. C'est vrai. Et bien, on est assez d'accord là-dessus. Mais vous voyez, pour le coup, je trouve qu'elle rend beaucoup mieux en vrai qu'en photo.
Donc c'est assez énorme. Regardez l'ouverture des portes. Assez magnifique, hein, ça c'est sûr. Et alors viens, on peut regarder peut-être l'intérieur vite fait. Regarde-moi cet intérieur, avec ces petits écrans. Alors il y a des écrans partout, le jour où ça tombera en panne. La Honda i, la qu'à bien se tenir, donc il y en a un à gauche, un au milieu, un à droite, et il y en a aussi au niveau de la planche de bord. Vraiment c'est très très beau cet intérieur, j'adore. On dirait une supercar hein, presque. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Il y a un poil trop d'écran, mais... Non mais dans l'idée, et franchement tu prends la dernière Corvette, ça ressemble un peu je trouve. Hein. Et même le volant, regarde le volant comme il est joli. Il est beau, ça fait Bugatti. C'est vrai. Franchement, non, ils ont vraiment bien taffé. Même l'ouverture des portes, ça c'est Lamborghini. Bon voilà, ils se sont... Mais ça sert à rien l'ouverture des portes. On est d'accord que ça sert à rien et qu'en plus ça doit être sûrement très problématique. Parce qu'en ville, ça doit être assez marrant. Et donc on va finir avec la partie arrière de ce véhicule. J'aime beaucoup aussi. Alors pourquoi j'aime beaucoup? Parce qu'au moins ça change. Alors ce qui est bien, c'est que là ils vous prennent vraiment pour des neuneux, mais au moins vous avez des flèches. C'est-à-dire que là je pense que ça va être à défilement en plus, donc ça sera très joli. Là ça veut dire hop, je vais bien à gauche ou je vais bien à droite. Donc, bien sûr ça reprend aussi l'idée de l'Union Jack, donc le drapeau du Royaume-Uni. Et finalement cette Cyberster c'est un mélange de plein de choses, mais moi je trouve, en tout cas à titre personnel, que ça marche plutôt bien et Robin aussi. Et c'est terrible parce qu'en tant que passionné et un peu puriste, on en est limite triste parce que... on se demande pourquoi nous on l'a pas fait avant. Ben c'est ça, non mais c'est vrai. Il y avait la F et la TF, mais c'était un peu cheapos comparé à ça. Ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Reste à savoir le prix. Là le prix on n'est pas encore informé là-dessus, mais si elle est bien placée, ben, elle a toutes les raisons de cartonner comme une MG4 d'ailleurs. MG ils sont très très forts. D'ailleurs on les attend prochainement avec la MG3 qui devrait être annoncée en février. Ce qui est bien c'est qu'on a une suite à l'exposition MG qu'on a dans le hall principal. Là je vous fais des petits extras avec des MG un petit peu plus récentes hein, mais je trouve qu'ils sont pas mal. Regardez-moi cette MG là avec cette couleur quand même très marrante. Petite mention quand même sur le V8 qui était bien sûr un dérivé de la Rover 75. Donc ça c'était une MG ZT 260 chevaux là-dessus, mais vraiment la couleur est assez folle. Et attendez, je vous montre la suite, hein, parce que là on avait donc la version break. La ZT 180, celle-ci je l'aimais beaucoup, la jaune là. Moi, alors je sais pas pourquoi, elle me faisait penser un petit peu à la BMW série 1 avant l'heure. Alors je sais pas, c'est peut-être ces doubles optiques à l'avant là, ce petit air ramassé avec ses galbes, j'en sais rien. Mais on avait quand même 160 chevaux là-dessus. Au fond là, on le voit, une TF. Et puis attention, le meilleur pour la fin, la RV8. Alors celle-ci, je dois vous avouer que je ne connaissais vraiment pas trop. Et comme quoi, c'est bien, on en apprend tous les jours. Et quelle voiture, quel look, elle est vraiment magnifique. Pour moi, elle a été complètement éclipsée par les F et TF, mais il y avait aussi celle-ci à prendre en compte à cette époque, hein, parce que là, on est dans les années 90, entre 93 et 95. La voiture, c'est un V8, donc 4 litres, 190 chevaux, elle fait 4 mètres et elle fait 1140 kg. Regardez-moi ce look de grand malade mental. Bon mes chers accélériens, cette vidéo s'arrête ici. Si ça vous a plu, like, l'abonnement, vous connaissez. Hein. On est pas mal entouré, donc on fait ce qu'on peut. Je vous remercie pour votre compréhension et je vous dis à la prochaine. Ciao.